Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule concernant la communication dans les duos de flammes jumelles. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne pour ceux qui la découvriraient. Cette vidéo va traiter particulièrement de la communication donc verbale et dans un premier temps et ensuite écrite entre les différents de polarités du duo. Donc pour vous repérer par rapport au vocabulaire que j'utilise, vous pouvez aller voir en barre d'infos, je vous mets, bah, ma façon d'aborder, les différentes polarités du duo. Donc c'est très succinct, mais voilà, ça vous donnera des repères et j'utilise les cartes comme support de canalisation, c'est-à-dire que parfois les messages qui m'arrivent, n'ont un peu rien à voir avec, le sens, initial des cartes, mais voilà, c'est vraiment pour moi, une manière de rester ancrée quand je canalise. Voilà, pour le petit explicatif. Donc là, je vais vous présenter les oracles et puis ensuite on va démarrer. Donc nous avons, l'oracle des miroirs, qui a bien voulu venir, l'oracle de l'esprit aborigène, très terrien, donc c'est bien parce que là on va parler peut-être plus de choses, 3D que 5D. L'oracle de la triade, les portes de l'âme et Umrazaï. Voilà pour les oracles. Je crois que j'ai tout montré. Ça m'a l'air d'être bon. Alors, il est possible qu'il y ait d'autres oracles qui sortent en complément au cours de la guidance, qui ne soient pas forcément les mêmes pour les différentes voilà, polarités du duo. Les accords Toltec sortiront peut-être aussi, ça peut être pas mal, mais ils n'ont pas voulu sortir comme ça quand j'ai préparé mes jeux. Donc ici, nous avons un message général pour l'ensemble des polarités du duo. Voilà, c'est ce que j'appelle le lien. Ça va plus parler en fait de l'énergie, de ce qui est commun aux 2 polarités. Ici, nous avons les polarités conscientes du lien à la base, ici les polarités inconscientes du lien à la base, ici les polarités yin, ici les polarités yang. Donc si vous êtes yin conscient, bah, vous vous attarderez particulièrement sur, ce que je vais dire à ce sujet-là. Au demeurant, il peut y avoir des messages qui s'adressent à vous aussi, dans les polarités yang ou dans les polarités inconscientes puisqu'on a quand même tout ça en nous, hein. On a le conscient, l'inconscient, le yin et le yang. Donc voilà. Je n'ai pas la prétention de vous livrer la vérité absolue, mais simplement un éclairage à un instant donné, avec mon filtre à moi, ma perception, d'être incarné. Voilà, donc si ce que je fais vous interpelle, vous intéresse, bah, vous n'hésitez pas à partager et à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez, recevoir mes vidéos, enfin avoir une notification, bah, vous cliquez sur la petite cloche, vous vous abonnez, enfin vous connaissez le truc. Et puis si vous avez envie, d'une guidance personnalisée ou une question particulière sur le parcours, que vous souhaitez que j'aborde un sujet pour le collectif, dans une capsule, bah, n'hésitez pas à me faire signe. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos aussi. Voilà pour le blabla. Vous aurez les timings en barre d'infos aussi, hein, concernant les différentes polarités, du duo, selon comment ça sort. On va pouvoir vous le dire à l'avance, ça. Alors on démarre avec, ce qui se passe au niveau du lien, de ce qu'il y a dans voilà, dans l'énergie générale au niveau de la communication. Nous avons la carte tranquillité qui sort avec l'oracle des miroirs. Alors, ça me signale que, la notion de tranquillité est un élément crucial dans la qualité de la communication entre les 2 jumeaux et là, quand je parle de communication, là, sur cette partie-ci, c'est vraiment, les échanges verbaux. Ça peut être en direct, en présence ou par téléphone. Voilà, on a cette idée-là qui est présente. Alors, soit la communication, hem, on peut l'interpréter de différentes manières, hein. La communication génère de la tranquillité chez les différentes polarités. Hem, alors après, ça dépend du contenu de ce qui est dit, mais en tout cas, c'est vrai que quand il y a des contacts, avec les jumeaux, en général, il y a quand même au niveau énergétique, quelque chose qui s'apaise en nous, un genre de tumulte qui se calme. En tout cas, c'est ça, c'est ma vérité. OK. Alors, je vais ouvrir le jeu un petit peu.
Alors ouais, bon, après c'est un petit peu, une constante dans le parcours flamme jumelle, mais ce que me disent, ces cartes-là qui sont sur l'énergétique dans le duo, c'est que la communication, elle est tout autant, génératrice de tranquillité mais aussi, cette communication a pour objectif de vous amener vers la tranquillité en, équilibrant vos postures et oui, en équilibrant vos postures dans les échanges, dans le dialogue. On a la carte soumission, hop là, qui me sort avec alors je vais la mettre comme ça, voilà, pour que vous la voyez un petit peu, parce que sinon, comme ça, je crois que c'est un peu pourri au niveau de l'éclairage. Bon, ça a l'air d'aller. Donc là, on a la carte soumission dans l'oracle des portes de l'âme qui sort et dans l'oracle, de l'esprit aborigène, on a, pardon, la carte, hop là, je vous la mets comme ça aussi, épreuve. Donc il y a vraiment une idée de sortir de la soumission. Alors donc de sortir pour moi, quand on a des cartes comme soumission, culpabilité, sauveur, et cetera, on nous parle, du triangle de Karpman. Donc la communication au sein des duos a pour principal objectif de mener les, différentes polarités à sortir de ce triangle du sauveur, du sauvé, du bourreau, de la victime. Voilà. Ça, c'est ce qui me sort en message global général à partir de ces 2 cartes-là. Au niveau d'Umrazaï, alors au niveau de oui, OK. Au niveau d'Umrazaï, on a la magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée et de ma nature sexuelle innée. Il y a une idée d'incapacité d'incapacité des 2 jumeaux à, à être cohérents quand ils sont dans le rejet l'un de l'autre. C'est-à-dire que, les paroles ne sont pas suivies d'actes et vice versa. OK, il y a ça qui sort, bon, OK. Et au niveau de l'oracle de la triade, on a la carte, oméga qui sort. Donc l'oméga, c'est vraiment, la fin du cycle. Donc pour moi, ça revient avec la boucle, avec la tranquillité. La boucle est bouclée à partir du moment où, la boucle est bouclée, c'est-à-dire à partir du moment où dans la communication, la, mmh, le duo est dans quelque chose de pacifié, heu, bah, ça signifie, qu'il y a une partie du parcours qui est accomplie, une partie du contrat qui a été signé, qui est réglé, hem et quelque part, une libération, ouais, c'est ça, c'est même pas quelque part, c'est une libération des 2 polarités. Une libération de leurs, blessures, tant égotiques que blessures de l'âme. OK. Ensuite, on a tac tic touc, comment je fais mon compte là? Je vais mettre ça de côté. Moi, je vais rester comme ça, on va pas se casser la tête, hein. Tchouk, voilà. Je vais garder ça sous la main. Alors, au niveau des polarités, conscientes du lien à la base, nous avons oh, elle est très, très belle cette carte des pentes de l'âme. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si on la voit bien, je vais essayer de vous la caler joliment. Voilà, donc on a l'enfant intérieur qui sort, du côté des polarités conscientes du lien à la base. Il y a cette idée d'activer la connexion de la polarité consciente à son enfant intérieur quand elle est en communication avec son autre. C'est-à-dire que, ça va la renvoyer, ça va le fait de communiquer, d'avoir un échange verbal avec son autre, va sur le moment ou après, hem, la renvoyer à cette, gaieté, innocence, pureté de son âme. C'est ce que son autre lui renvoie en miroir, en fait. Son autre lui renvoie le reflet de qui elle est à l'intérieur d'elle, cette fameuse polarité. Quand je dis elle, je parle de la polarité, pas forcément, de la personne incarnée, ça peut être un homme. Ça vraiment il y a vraiment un appel du pied, de la polarité inconsciente du lien à la base, quand elle parle avec sa polarité consciente. La polarité inconsciente du lien à la base renvoie en miroir à la polarité consciente les blessures de son enfant intérieur
les blessures à soigner, à guérir pour, pour se retrouver pleinement et pouvoir rayonner qui elle est. Alors ça veut dire que, heu, vous pouvez avoir eu un ou 2 échanges avec votre autre et ça a activé en vous cette amorce de travail sur vous parce que, l'autre vous a renvoyé la lumière qu'il a vue en vous. Et il y a cette idée-là. OK. Ensuite, oui, là, ces 2 cartes-ci, la carte carrefour et la carte silence, donc des miroirs et de la triade, me parlent de la responsabilité, de la polarité consciente du lien à la base, dans la qualité de la communication qui s'établit avec son jumeau et dans le fait de l'établir, cette communication. De lui dire, lui envoyer le signal que le dialogue est ouvert. OK, je vais m'arrêter là. On me dit de me taire après pour la suite. C'est-à-dire qu'après, c'est à chacun de trouver le moyen d'ouvrir le dialogue, hem, parce qu'il y a plein de moyens d'ouvrir le dialogue. OK, on va arrêter là. Au niveau d'Umrazaï, on a la carte l'alchimie sacrée qui sort. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme et avec, l'esprit aborigène, nous avons la carte richesse. Donc ce sont vraiment des cartes de connexion à soi, c'est-à-dire qu'en fait, la polarité consciente du lien à la base aura une qualité de communication, hem, pourra établir un dialogue durable avec son autre à partir du moment où elle sera parfaitement connectée et alignée à elle-même. C'est pas très compliqué tout ça, hein? Enfin voyons, quelle évidence! Mais vraiment, ce qui ressort de ce tirage, c'est qu'il y a vraiment une responsabilité de la part de la polarité consciente du lien à la base, dans la qualité dont le dialogue est établi et du signal envoyé à son autre que la, la discussion est ouverte et sans jugement. S'il y a la moindre attente qui est, ou le moindre jugement, le moindre reproche, la moindre, faille, j'allais dire faille, c'est pas faille, mais c'est, bon, on va dire reproche, une énergie un peu négative qui est communiquée, dans la façon dont la polarité consciente du lien à la base va s'exprimer à son autre, l'autre va repartir dans sa fuite. Donc on est bon? On est bon. J'aime. Hop là. Ensuite, au niveau des polarités inconscientes du lien à la base, ah, miroir magnétique, c'est tout à fait cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, et on a celle-ci. OK. OK. Donc, les polarités inconscientes du lien à la base ont pour, rôle, mission, voilà, le rôle pour lequel elles sont signées en venant s'incarner dans cette, position-là dans le duo, de renvoyer au niveau de la communication, hein, de renvoyer à leur autre, l'image de qui ils sont. Un petit peu à la manière d'un caméléon qui va complètement prendre se fondre dans le décor. La polarité inconsciente du lien à la base va renvoyer vraiment, une image très pure et très, va renvoyer une image très pure à l'autre de ce qu'il est. Donc ça peut brûler les yeux quoi, et cramer les rétines, hein. Quand on se prend, quand on est en face et qu'on se prend le reflet de notre, entièreté, enfin finalement qu'on voit notre âme telle qu'elle est, notre être profond tel qu'il est, ça peut faire très peur ou très mal ou ça peut faire péter un plomb quoi. Voilà, il y a cette idée-là. Il a ce rôle qui est un peu un sale rôle, qui est d'être, quelque part muré dans le silence et dans les masques pour forcer, son autre à travailler sur lui, pour l'obliger à péter toutes ces barrières et à, aller se connecter avec son intériorité, avec son moi le plus profond. Alors en fonction des différentes, polarités du duo, ça va être en passant par le dialogue, mais ça peut être aussi en passant par le silence, par la fuite, par, les provocations, hem, par, le dénigrement,
enfin, il va vraiment adopter les postures. Vous voyez, c'est une carte qui est très neutre et qui pour moi, peut être, vue comme, toutes les possibilités, hem ouais, c'est très protéiforme en fait comme attitude. Ce qui est demandé aux polarités inconscientes du lien à la base, alors ce qui leur est demandé, c'est dans leur inconscient, donc c'est de toute façon un mécanisme qui se met en place, quelque part bien malgré eux. Mais vraiment l'objectif de tout ça, c'est d'amener l'autre à opérer un retour à lui. Voilà, donc les polarités, conscientes du lien à la base, remerciez vos polarités inconscientes. Elles vous aident à cheminer vers vous-même. Heu, à l'intérieur des polarités inconscientes du lien à la base, on a la carte la sagesse ancestrale qui nous signale que, malgré, les apparences, les polarités inconscientes du lien à la base sont en connexion avec leur âme, en fait. Même si c'est pas du tout, conscientisé, les il y a vraiment une forme de presque de dissociation qui peut se mettre en place quand elles sont en communication avec leur autre. Et quelque part, elles ne peuvent pas se retenir de faire parler leur âme. Donc ça peut se manifester de manière, assez, compliquée et en même temps, il y a cette constante, heu, de ne de comment dire? En arrière-plan, quel que soit le contenu de leur discours, en arrière-plan, il y a toujours cet amour pur et sincère qu'ils, elles, éprouvent pour leur autre, qui est là. Quelle que soit, la parole et le degré de blessure que cela peut infliger à leur autre, il y a cet amour qui est là en toile de fond et c'est ça qui est aussi, peut-être extrêmement déstabilisant pour les polarités conscientes du lien à la base. Parce qu'elles se disent: «Il y a vraiment un écart entre ce qu'il me montre, ce que je ressens et perçois de ce qu'il m'envoie, comme énergie d'amour et du discours qui tient, qui est un discours, qui va être un discours de rejet, de dénigrement, de voilà, en fonction des blessures que vous avez à travailler, qui va correspondre à ce que l'autre va vous renvoyer en miroir dans la face. Voilà. Hem, c'est un petit peu la carte, Umrazaï qui est la carte «Laissez passer la lumière». Alors je vais vous la mettre, comment je peux faire? Oui, comme ça, vous la voyez quand même bien et les couleurs aussi. Donc dans cette carte-là, bah, il y a le contenu de ce que je vous ai dit un petit peu avec la sagesse ancestrale, hein. Laissez passer la lumière, nourrit ce que je peux laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Donc ça se fait de manière complètement, non calculée chez l'autre, je pense, hein, mais il y a cette idée d'être complètement inconscient de ce qu'on fait, mais de forcer l'autre à aller, en lui, travailler sur ce qui, ne nous alors c'est pas ce qui ne nous convient pas, mais c'est ce qui ne lui convient pas à lui-même. C'est-à-dire, toutes les failles qui font qu'il va développer si on le laisse, dans son état actuel, donc si on ne l'aide pas à s'éveiller à lui-même, tout ce qui va faire qu'il va s'éteindre, pourrir sur pied, hem, ne pas accéder à sa lumière et à l'amour qu'il a, légitimement le droit de se porter à lui-même. C'est ça en fait. C'est pas tant un rejet de l'amour que l'autre peut lui exprimer, c'est un rejet de cette forme-ci d'amour qui est une forme d'amour, conditionnée, aux dépendances et aux blessures de l'autre. OK? OK. Et on a la carte pessimisme qui sort avec, les miroirs de la le pas les miroirs, les portes de l'âme, qui nous indiquent quand même que la polarité inconsciente du lien à la base, elle, de toute façon, hem, donc renvoie en miroir tout ça, c'est magnifique ce qu'elle fait faire comme travail à l'autre, hein, en termes d'éveil à soi et d'éveil tout court et de réveil, mais on sent il y a quand même une forme de sentiment de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur. Il y a ça aussi, hein. Il y a un complexe d'infériorité qui est là et qui peut se manifester de manière assez, récurrente et lourde
pour la polarité consciente du lien qui reçoit cette communication-là, hein, dire: «Oui, de toute façon, je te mérite pas» ou «De toute façon, tu trop bien pour moi» ou je ne sais que qui, que quoi, dont où. Il y a cette idée d'être dans une posture d'infériorité par rapport à son autre, hein. Le pessimisme, pour moi, c'est ce que ça signale. Je vous lis quand même la carte. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc il y a une idée d'être vraiment dans la crainte aussi, hein, chez les polarités, inconscientes du lien à la base, dans la crainte, dans l'insécurité, quand elles sentent que leur autre n'est pas lui-même ou elle-même, bien aligné à lui ou à elle, heu, ça nourrit des craintes en eux parce que ça les met en insécurité. Ils se disent: En face, c'est pas sûr, en face, c'est pas sûr, donc je peux pas y aller». C'est vraiment j'ai l'image du caméléon qui va faire des gestes très, 1 pas en avant, 3 pas en arrière, et qui va chercher à voilà, de tous les côtés, voir s'il y a pas un danger qui traîne, quelque chose. Et tant qu'il y a, potentiellement le moindre danger et pour lui, le danger, c'est juste l'insécurité que lui renvoie son autre, il va pas bouger, il va pas rentrer dans la relation. OK, on est bon? On est bon. Du côté des polarités yin. Hop. Alors, du côté des polarités yin, OK. Alors, nous avons la carte santé qui nous sort avec l'oracle des miroirs déjà. Donc, les polarités yin, alors, ce sont les guérisseuses du lien. OK, bah dis donc, c'est rien que ça. C'est ce qu'on m'envoie en direct, hein. J'ai vraiment énergie de guérison sur le lien. Par le verbe, par leur verbe, elles vont vraiment travailler avec l'énergie de guérison. Guérir par le verbe. C'est leur, c'est leur dossier en fait, hein, dans la communication verbale. Donc là, quand je parle de communication verbale, je reviens dessus, je suis un peu lourde, mais dans la communication verbale et non pas écrite, la capacité de guérisseur de la polarité yin se manifeste et s'active. OK. Il y a une idée de, voilà, la carte de responsabilité, excusez-moi, avec les portes de l'âme, comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, il y a une idée de vraiment de responsabilité par rapport à ça, par rapport à l'énergie de guérison que la polarité yin, envoie sur le duo. Alors, c'est un rôle de guérison par le verbe qu'elle peut s'appliquer à elle-même comme à l'autre, hein. Elle peut se guérir elle peut guérir certaines de ses blessures en rentrant dans un dialogue pacifié ou au contraire en posant ses limites à son autre. Il y a, un message subsidiaire dans cette carte que je vais vous lire. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc on vous rappelle, on vous dit, on vous signale, on vous dit: «Wouhou, ça là, ça c'est ton super pouvoir magique. Quand tu parles, tu peux guérir, tu peux soigner, tu peux réparer». OK. La polarité yin bénéficie, heu, quelque part, c'est Fabien Marchand qui parle de programme, additionnel dans les différentes polarités des duos. Et là, je vais reprendre sa formule. Elle a un programme de protection, c'est-à-dire qu'elle a le programme parole juste. Quand elle est, en face de son jumeau, elle saura, de manière totalement instinctive se retenir de dire des paroles blessantes. Hem, alors après, c'est pas parce que les paroles ne seront pas blessantes que les actes ne le seront pas, mais en tout cas par le verbe, elle n'est pas blessante. Voilà, c'est pas un profil qui va être, dans l'insulte, dans l'injure, hem, dans les propos, dans le mensonge, dans toutes ces choses-là. Si la polarité, yin blesse
par les mots, ça c'est, c'est vraiment c'est pas son intention et ensuite ce ne sont jamais des paroles irréparables ou injustes. Il y a cette idée-là. Ça peut être des paroles blessantes qui vont juste être là pour appuyer sur un endroit fragile de son interlocuteur et lui permettre lui-même de s'ouvrir à une blessure et d'aller la regarder et la guérir. Il y a ce travail-là qui est demandé, aux polarités yin. OK. Est-ce que j'ai des messages complémentaires importants avec les autres cartes? On a la carte manifestation du côté, de l'esprit, aborigène. Donc on demande aux polarités yin dans la communication verbale avec son autre, voilà, de manifester sa vérité, avec, toute la douceur que le yin peut avoir, hein. Toute la douceur, toute l'énergie maternelle, l'énergie maman. Ça veut pas dire l'énergie sauveur, hein, mais c'est l'énergie de compassion, de bienveillance, heu, oui, l'appel au pardon, l'appel envoyé à l'autre à se pardonner lui-même et le fait de renvoyer l'autre à sa responsabilité, quand il y a des échanges, autour de la culpabilité de l'un ou de l'autre, de la faute de l'un ou de l'autre. Elle est vraiment là pour manifester, ses propres limites. Alors c'est pas pour les imposer, mais c'est vraiment juste pour les montrer. Voilà, dire: «Là, ça, c'est ma limite». Donc c'est manifester qui elle est dans son entièreté. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle est en mesure de faire quand elle a elle-même, relativement, quand même évolué sur sa route, et qu'elle est elle-même a assez équilibrée aussi, hein, qu'elle a guéri une certaine quantité de ses propres blessures. Ce qu'elle peut avoir fait avant la reconnexion à son autre, hein, en fonction des différents, types de duos. Et au niveau d'Umrazaï, on a la carte esprit de la nature et le souffle du tout-puissant comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Donc elle a cette capacité aussi de se transcender elle-même quand elle rentre en communication avec son autre, la polarité yin. D'aller au-delà de ce qu'elle-même aurait pu penser qu'elle allait pouvoir faire, dire, être et manifester. Il y a un côté magique quand elle rentre en dialogue avec son autre. C'est presque dissociatif. Et quand après elle sort de ce dialogue et qu'elle se regarde, elle dit: «Wow, j'ai fait ça». Et il y a une forme de fierté aussi, enfin, c'est pas de la fierté au sens égotique, hein, mais c'est une forme de satisfaction d'avoir pu être dans la parole juste et dans l'expression juste de soi. OK, c'est bon pour les polarités yin et pour les polarités yang. Ouh là, Verdict. Illusion, dis donc. Message retourné, donc ça me parle de messages complémentaires qu'il capte. Et incarnation, des fois pour preuve. OK. Alors la polarité, yang, va être une polarité qui va être beaucoup plus, tranchante, tranchée, dans la dans l'échange verbal avec son autre. Elle va vraiment être là pour, envoyer des flèches, en fait, hein. Alors l'objectif, c'est pas de blesser, mais c'est juste, c'est peut-être une des polarités qui va être le plus dans la réaction, en tout cas au début. Tant qu'elle est dans l'illusion, c'est ça, tant qu'elle est dans l'illusion, d'un monde égotique, de la 3D pure et dure, ce que je ne vois pas n'existe pas et cetera. Elle va vraiment être dans un dialogue de sourds, en fait, en quelque sorte, hein. Dans un dialogue qui va vraiment être, nourri de jugement, de peur, d'exigence, de chaîne. Et à partir du moment où les illusions commencent à tomber, et que la polarité yang se connecte eh bien, à sa guidance, hein. Pour moi, la carte les messages, c'est la guidance, surtout qu'elle est ressortie retournée. Donc là, ça me parle vraiment de ce qui se passe, dans l'éthérique. Alors ça peut être des communications télépathiques ou simplement la guidance qui s'éveille ou la reconnexion à son voilà, l'ouverture au dialogue à soi-même. À partir du moment où il y a ça qui s'installe chez la polarité yang, on a la foi pour preuve qui se manifeste et l'incarnation. Donc on a cette idée de rentrer dans un équilibre, hem, alors là, pour moi, ça touche à la personnalité,
C'est vraiment de se réaligner à qui l'on est. Je vous lis le message de la carte d'Umrazaï. La foi pour preuve, ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc à partir du moment où la polarité yang est en connexion avec son âme et parle avec le cœur et avec l'entièreté de son être, elle rentre dans une parole juste et elle peut laisser apparaître sa lumière et la distiller dans le duo, la manifester dans les dialogues. Donc ce que ça me dit en gros, c'est que les polarités yin vont être beaucoup plus douces dans les dialogues que les polarités yang. Que ce soit le yin conscient ou inconscient, ou le yang conscient ou inconscient. Là, il n'y a pas de distinguo. Il y a vraiment cette chose-là qui se manifeste. J'ai vraiment l'image d'une feuille et du vent. La petite feuille morte qui est en train de, voilà, qui est tombée au sol, ce serait la polarité yin qui se laisse être, et la polarité yang, ça va être le gros vent qui souffle et qui est dans l'acté, l'action, dans une énergie beaucoup plus intrusive, peut-être. Oui, exigeante, quoi. Et donc on a la carte incarnation qui sort avec les portes de l'âme, que je vais vous lire, qui est très jolie. C'est dommage, on ne les voit pas trop bien, la caméra, mais bon. Donc l'incarnation, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc ce qui ressort de la communication verbale du côté des yang dans les duos de flammes jumelles, c'est cette idée de se mettre en paix, de mettre en paix son âme et son corps. Gros dossier. Gros dossier. Et pour cela, on va demander la polarité yin va être amenée à toujours rester dans la parole juste, tout en posant ses propres limites pour ne pas se laisser envahir, dominer et scléroser par les exigences et les propres limites de la polarité yang. Donc en résistant, la polarité yin, en résistant à la polarité yang, va permettre à la polarité yang de trouver elle-même son propre équilibre. Et ça se fait vraiment, c'est quelque chose qui se travaille particulièrement dans les dialogues, voilà, dans les échanges verbaux et les échanges en direct. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour la communication verbale dans les duos de flammes jumelles. Et je vais passer à la communication non verbale, donc tout ce qui est écrit, lettres, texto, SMS, voir un peu ce que mes oracles me disent là-dessus. Alors, donc nous voilà sur le volet communication écrite dans les duos de flammes jumelles. Quels enjeux? Qu'est-ce que ça soulève? Qu'est-ce que qui, que, quoi, donc, où? Qu'ont mes oracles à me dire? Quels sont les messages qui vont être transmis? Haha, surprise! Donc, je vais faire durer le suspense en vous présentant les oracles qui sont sortis. Donc, on a comme d'habitude la triade. On a The Wheel of the Year qui est sorti. Hop là. Alors, ça faisait longtemps. On a l'oracle chamanique qui est sorti. Voilà, que j'utilise assez peu, mais qui est sympa. Et l'oracle des miroirs. Voilà, donc on va voir tout ce que tout ça nous dit. Et on va voir s'il y a d'autres jeux qui sortent après. Alors, on va commencer par l'oracle chamanique. Relation maternelle. Oh, c'est très joli. Il y a vraiment un beau lien de... Alors, on n'y voit rien du tout, c'est vraiment dommage. Si, comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. On a un joli lien d'amour
qui se manifeste là par cette carte-ci. Hem, relation maternelle. Il y a cette idée, d'un échange, qui se fait vraiment, il y a beaucoup d'énergie yin, pardon, donc d'énergie féminine dans les échanges écrits, qui se dégagent. Il y a une idée aussi quand même de dépendance, affective, lors de ces échanges écrits, mais il y a de la douceur quand même. Heu, donc ça veut dire qu'au niveau, de la manifestation, les échanges écrits entre les différentes polarités du duo se font quand même dans la douceur. Même si, au niveau sur le fond, ça peut être, «Je ne veux plus te voir», ce sera pas des mots, il y aura pas d'insultes ou de choses comme ça. C'est ce que ça me dit là, cette carte-là, hein. Il y a un respect mutuel dans les échanges écrits qui transparaît des échanges écrits. Donc il y a pas vraiment d'agressivité ou de choses comme ça. Ça veut dire que si dans vos échanges écrits, bon, il y a des insultes ou des mots vraiment très violents, posez-vous la question: «Est-ce que vous êtes vraiment sur un duo de flammes jumelles?» Et si vous recevez les messages, avec f pour qui si c'est les messages que vous recevez vous font violence, regardez en vous qu'est-ce que ça fait trembler. Parce que l'objectif, c'est de vous amener à libérer, à dégager et à, regarder les blessures égotiques. Là, on ne parle pas de blessures de l'âme, là, on me parle d'ego, hein. Il s'agit des projections, de comment vous gérez, comment vous analysez, comment vous rétrospectivement, vous, vous allez regarder en vous quelles sont les projections que vous avez, hem, balancées sur le dialogue, qui a eu lieu par échange écrit. Il y a une idée de responsabilité, mutuelle, de parce avec la carte du choix, il y a cette idée-là de choisir, de voir la lumière ou l'ombre dans ce que vous recevez et envoyez. On me signale que les échanges, écrits, ont pour base, ont pour souche, ont pour ciment, l'amour que vous nourrissez l'un pour l'autre. On a 2 cartes 1 et une carte 22 quand même qui viennent de sortir là sur les messages généraux pour ce type de communication. Hem, donc j'ai envie de dire contrairement aux idées reçues, la communication écrite dans les duos de flammes jumelles, elle est pas forcément néfaste. Ça, c'est ma vérité, ma parole à l'instant T. Ça n'engage que moi, vous prenez si ça vous résonne. Ensuite, alors fatalité, miroir magique. Lorsqu'il y a des grincements, c'est ce que ça me dit. Lorsqu'il y a des grincements dans la communication écrite entre les 2 polarités du duo, heu, on me dit que ça fait partie du contrat, que ça fait partie des étapes nécessaires à la guérison du duo et que, c'est quelque chose qu'il faut accepter comme une occasion d'apprendre sur soi et sur l'autre, sur les limites de l'autre et sur nos propres limites à nous-mêmes et nos blessures. Et percevoir aussi les blessures de notre autre en fonction de comment il réagit, comment il nous répond, comment il formule ses réponses écrites. Il y a vraiment un travail d'analyse à faire à ce niveau-là. Alors d'analyse, pas avec le mental, hein, mais vraiment de passer au filtre du cœur avec grande compassion. Voilà. Au niveau des polarités conscientes, hop là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc au niveau des polarités conscientes, la communication écrite, l'amène à, la communication écrite l'amène à se reconnecter, en fait, à ses intuitions parce que, la polarité inconsciente peut lui envoyer des messages qui sont en totale contradiction, du jour au lendemain et donc ça va obliger la polarité consciente à se connecter avec, sa guidance, avec son intuition pour faire le tri entre ce qui est du domaine du, mental blessé égo blessé chez son autre, voilà,
hem, ce qui émane de blessures, d'ordre, karmique, alors chez elle-même ou chez son autre, hein. Là, on est vraiment sur une communication qui est vraiment énormément, qui nous renvoie en miroir beaucoup de choses et ce qui hop là, ce qui est une occasion pour lui, pour elle, de grandir, pardon. Oh là là, comment une galère. Grandir et faire grandir son autre. Il y a pas alors, pour celles et ceux qui se diraient: «Oh là là, j'ai fait ci, il faut pas faire ça, tatati tatata». Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a pas d'interdiction, hein, dans la communication avec votre autre, notamment dans la alors, particulièrement dans la communication écrite. Vous pouvez vous autoriser à une certaine liberté. On dit que l'écrit, les paroles s'envolent et les écrits restent, mais là, en l'occurrence, dans les duos de flammes jumelles, les écrits restent peut-être, mais i ce sont des supports d'évolution, assez importants et qui vont particulièrement faire travailler l'ego. La carte du diable pour moi dans le tarot de Marseille, c'est vraiment la carte des blessures égotiques, de la dualité. Et donc c'est vraiment un moyen de faire sortir le lapin du terrier en fait quelque part, hein. Il y a ça. OK, on me dit que c'est bon. Alors je vais arrêter là, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Du côté des polarités, pardon, des polarités conscientes, inconscientes, oh là là, désolée. Nous avons la carte chance et réunion qui se manifeste. Nous avons la carte nécessité et le 8 d'épée. Donc pour, atteindre une certaine qualité dans les échanges écrits avec leur autre, les polarités conscientes du lien à la base sont appelées à garder en conscience, à garder à l'esprit que ce lien, cette relation est une chance pour eux d'évoluer et de se guérir, de revenir à elles-mêmes et à la fois c'est une chance et en même temps, bah, va falloir le faire quoi. Parce que tant que c'est pas fait, il y a pas de paix possible et c'est quelque chose qui peut être très mal vécu. C'est quelque chose qui peut être très mal vécu et pour autant sur le moment et en fait rétrospectivement alors après vous me direz, hein, pour ceux qui sont un petit peu a avancés dans le parcours, qui ont fait déjà un beau travail d'évolution, vous me direz si ça vous parle tout ça. Mais, il y a une idée d'être, dans la blessure, dans le vif, dans le c'est tranché, ça fait mal, ça saigne, ça brûle. Et puis ensuite, plus tard, de se dire: «Ah bah ça m'a appris ça sur moi, ça m'a fait travailler cette partie» et cetera. Il y a vraiment une idée de travail, comment dire? De travailler ardemment ses blessures, l'un comme l'autre, par le biais et grâce aux échanges écrits. Parce que là, dans les échanges écrits, il y a cette notion d'être coupé énergétiquement quelque part de ce que notre autre peut nous envoyer comme énergie de bienveillance et donc là, on est laissé face à soi-même, heu, dans les messages que l'on reçoit de son autre et on est laissé face à nos propres blessures, à nos propres carences et donc il y a un gros travail de de compassion à soi, de pardon à soi, de pardon à l'autre, de compassion à l'autre, à faire, vraiment trouver l'équilibre dans notre manière de recevoir les messages et d'accepter les réponses qui nous sont faites quand bien même elles ne correspondraient pas à ce qu'on aurait souhaité recevoir. Il y a une idée aussi de rentrer dans l'acceptation de qui on est, de qui l'autre est, de qui nous sommes par rapport à l'autre et cetera. Il y a vraiment cette idée de trouver un point d'équilibre et ça, c'est quelque chose qui se travaille particulièrement dans les échanges écrits. C'est ce qui ressort. OK. Alors rassurez-vous, hein, si, vous faites partie des duos où il y a pas de communication écrite, heu, ce travail-là, vous allez trouver le moyen de le faire par un autre biais. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans des échanges,
écrit régulier, ça vous donne des pistes et des clés de compréhension. Excusez-moi, je bégaye. C'est juste horrible. Alors, au niveau des polarités yin. Alors, les polarités yin apprécient de rester dans le silence. Ça me fait trop rire. Ok. Alors, nous avons la carte désert, bénédiction, racine. Donc, pour elle, les périodes de silence radio, les périodes où il n'y a pas forcément de communication, où elles peuvent être connectées aux énergies éthériques, travailler sur tout ce qui touche à leurs archives akashiques, au travail au niveau et dans le degré de l'âme, c'est vraiment quelque chose dans lequel elles arrivent à s'épanouir et à trouver leur route et accéder à leur lumière. Là, c'est ce qui me sort, c'est assez étrange que ça sorte sur un tirage pour la communication écrite. Peut-être aussi que ça me signale aussi que du coup, le fait d'être coupé énergétiquement de leur autre leur donne, la possibilité de parler à partir de leur âme, d'avoir des échanges et de la communication qui part de l'âme et hem et d'être aidé, bah, c'est un petit peu pareil que pour le coup pour la communication orale, d'être aidé par le divin à trouver la parole juste, la bonne formule, qui va vraiment, manifester ses propres limites, ses blessures, ses failles et cetera. Elle va être vraiment dans un équilibre, dans une qualité de communication, assez élevée, particulièrement quand elle arrive à une certaine connexion à ses intuitions, à son alors c'est son amour pour le monde et son accueil, son accueil de ce qu'elle ressent, de ses émotions, heu et le fait d'être revenue à elle. Quand elle est vraiment dans une f dans la guérison, de son âme, elle arrive à avoir une qualité d'échange par l'écrit qui est vraiment, extrêmement juste, calme et posée. C'est ce qui me vient là. Voilà. Et du côté des polarités yang, les yang, c'est plus compliqué pour eux, hein. Les yang, on a un travail alors l'exigence qui va être vraiment le dossier à traiter dans les communications écrites entre yin et yang dans les polarités, enfin dans les dieux de flammes jumelles, ça va être vraiment de dompter son mental. On a la carte homme qui sort du côté de l'oracle de la triade et pour moi la carte de l'homme, c'est vraiment la carte, bah, du yang, et au niveau énergétique, le yang, je l'associe particulièrement, vraiment c'est comme ça que ça me vibre, à l'énergie du mental et de l'ego. Hem, alors que la polarité, yin, la carte, de la femme, je vais l'associer plutôt donc au yin et pour moi, dans ma vérité, le yin, ça va vraiment être le cœur et l'âme, hein. On a vraiment c'est l'émotionnel, heu et et l'âme et du côté de la polarité yang, c'est vraiment mental et ego. OK, c'est comme ça que je le perçois, donc ça me permet de vous traduire ça. Après, ça n'est pas une vérité absolue. C'est juste ma manière d'appréhender les choses. Bref, ne nous étalons point. Donc on a cette idée, de dompter le mental et l'ego, de faire un travail de chaque fois qu'il reçoit en gros, hein, l'image que j'ai, c'est chaque fois que votre polarité yang ou que vous, les yang, vous recevez un message de votre autre, vous allez commencer par avoir le mental qui part en vrille dans tous les sens, que ce soit dans le bon sens, enfin des énergies de joie, d'enthousiasme, de «Ah ça y est, enfin, ouh là là!» ou à l'inverse: «Oui, mais pourquoi? Mais patati patata». Il y a vraiment cette idée de faire un travail, d'aller apprivoiser cet ego qui s'enflamme, qui s'énerve, ce mental qui commence à tourner en boucle. Avec la carte méditation, on a cette idée de travailler sur le recentrage, sur le fait de faire redescendre le mental, l'ego, le yang et d'arriver à un équilibre et vraiment ça se fait sur la longueur. On vous dit aussi un petit peu, les Yang, de tourner la langue 7 fois dans votre bouche avant d'envoyer un message, quoi. Que ce soit un SMS ou un mail, ou une lettre
pour les plus old school. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de prendre le temps. C'est ça qui est beau aussi dans la communication écrite, c'est on peut avoir le temps, on peut prendre le temps de poser sa pensée, de la restructurer, de la reformuler, de la laisser reposer, puis d'y revenir quelques jours plus tard pour, être vraiment dans la parole juste. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, les polarités yang. Et on vous invite aussi à prendre du recul avec les messages que vous recevez, et éventuellement, avant d'y répondre, voilà, à attendre quelques minutes, si vous sentez que votre ego commence à s'enflammer, à vous dire: «Oh là là, ça c'est le hamster qui est dans sa cage qui est en train de s'énerver tout seul, je fais redescendre tout ça et ensuite je prends le temps de répondre, à partir de ma vérité intérieure». Il y a, cette carte-ci qui ressort encore. On a la carte accusation, on a eu la carte verdict, qui est sortie tout à l'heure pour les polarités. Bah, c'était pour la communication, orale chez les polarités yang. Donc on a quand même, des énergies d'inquisition quelque part. La culpabilité, il y a une idée, de lâcher cette énergie-là pour obtenir une qualité d'échange. Et c'est très lié au fait que vous potentiellement, vous pourriez surestimer, votre autre, dans ses capacités à recevoir ce que vous avez à lui donner. Hem, oui, c'est ça, parce que derrière, on a la carte la tempérance, donc ça, c'est vraiment un conseil qui vous est envoyé, c'est de mettre de l'eau dans votre vin et d'accepter que votre autre ne soit pas forcément réceptif ou réceptive à ce que vous avez à lui transmettre, à lui offrir. Ça fait partie des gros défis de votre contrat d'âme. Voilà, de votre contrat d'incarnation. Donc c'est quelque chose que vous êtes particulièrement venu travailler avec votre jumeau jumelle et qui est commun à une grosse, grosse, grosse partie du collectif FJ, hein. Voilà. Trouver le juste équilibre, la bonne posture, vis-à-vis de soi et de l'autre. Voilà, et quitter cette énergie d'attente, de vouloir que l'autre fasse ce que dise, d'être dans l'attente d'envoyer un message en attendant une réponse particulière. Si vous voulez arriver à une qualité, d'échange, comment dire? À la fois constructive et épanouissante, quand vous rentrez dans la communication écrite avec votre autre, ça doit être, sans attendre une réponse particulière. Et à partir de là, vous êtes dans le lâcher prise et on arrive à une communication fluide. Y compris lorsque votre autre ne vous répond pas dans la seconde. Et là, après, il faut travailler avec la communication, non voilà, la communication en 5D, hein, d'ordre énergétique et cetera pour, voilà, sonder si vous en avez besoin. Mais si vous avez besoin de sonder ou que vous êtes dans l'attente d'une réponse, c'est que déjà on n'est pas dans un lâcher prise, total et parfait. En tout cas, on vous dit de de donner et de recevoir en modérant, en tempérant votre ego et votre mental. Et vraiment d'être dans une communication, à cœur, alors c'est à cœur ouvert ou de cœur à cœur, par l'intermédiaire de ce support, qui est, la communication écrite. Voilà tout ce que j'avais à dire, sur, la communication, dans les duos de flammes jumelles. Donc si, cette, capsule, vous a paru pertinente, n'hésitez pas à partager et à me mettre un petit pouce en l'air et à commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis c'est fait pour ça. Voilà les amis, je vous souhaite une belle période. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve, incessamment sous peu. À très bientôt. Au revoir.